Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de maquillage, on va faire un petit point santé sur le soleil et la peau. En effet, les beaux jours sont arrivés et vous savez tous, même si le soleil fait du bien au moral, il fait beaucoup moins de bien à votre peau. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment prendre soin de votre peau en été et comment avoir un joli bronzage si celui-ci est possible. Tout d'abord, un petit point rapide sur la peau. Saviez-vous que c'est le plus grand organe du corps ? En effet, celle-ci représente 16% du poids total du corps humain, soit environ 2 mètres carrés. C'est un organe qui est à la fois souple, extensible et extrêmement résistant, qui est composé de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme. La peau est une barrière naturelle contre les agressions extérieures. L'épiderme est la couche directement en contact avec l'environnement extérieur et il est constitué des kératinocytes. Ces cellules se renouvellent tous les 30 jours et lorsqu'elles meurent, elles deviennent les cornéocytes. Ce sont les cellules mortes qui forment la couche étanche et très résistante, la cornée. Le derme, lui, est la couche épaisse de la peau qui contient un réseau abondant de vaisseaux sanguins qui a un rôle nourricier et régulateur de la température corporelle. Le derme contient aussi le collagène, l'élastine, les bulbes pileux et les glandes sébacées. L'hypoderme, c'est la couche profonde de la peau, constituée des cellules graisseuses, les adipocytes, et c'est une réserve d'énergie. La peau, en plus de contenir une flore commensale de bonnes bactéries qui nous protègent des mauvais microbes, est une barrière contre les UV. Évidemment, ce rôle-là est limité. Le soleil, lui, il a quand même des bons côtés puisqu'il est nécessaire à la formation de la vitamine D, qui est essentielle à la fixation du calcium sur les os. Malheureusement, c'est aussi la cause principale du vieillissement prématuré de la peau et ce qui va avec, c'est-à-dire les cancers cutanés. Je vais essayer de vous faire un petit schéma très simple de ce qu'est le vieillissement cutané. Les UV vont donc endommager l'ADN. Il existe des systèmes de réparation de l'ADN endommagé dans nos cellules, mais parfois il y a des erreurs lors de la réparation. Ces erreurs vont entraîner des mutations plus ou moins graves, et ce sont ces mutations qui vont être à l'origine des problèmes cutanés. Alors, le soleil, qu'est-ce que c'est ? Les rayons du soleil sont composés de particules énergétiques, les photons. Ces photons, ils ont différentes longueurs d'onde et parmi eux on trouve les UVA, les UVB et les infrarouges qui peuvent plus ou moins pénétrer la peau. On va parler un peu des UVB. Les UVB en général, ils sont arrêtés dans l'épiderme, donc la première couche de la peau. Et donc seuls 10% de ces UVB atteignent les couches profondes de la peau. En revanche, les UVA, eux, sont plus dangereux car ils pénètrent directement dans les couches les plus profondes, c'est-à-dire dans le derme. Pour résumer, les UVB vont causer des dégâts épidermiques, c'est-à-dire des coups de soleil, et les UVA, les modifications dermiques, notamment au niveau des tissus élastiques, et donc le vieillissement cutané. Que se passe-t-il lorsque les UVB rentrent dans la peau ? Eh bien, ils sont absorbés par différentes molécules présentes dans celle-ci. Soit la cellule meurt, car la membrane est atteinte, et la cellule doit donc entrer en apoptose et se détruire. Soit l'ADN est modifié, comme je vous l'ai dit, on va avoir une mutation plus ou moins importante de la cellule qui va entraîner des carcinomes et des mélanomes, c'est-à-dire les cancers de la peau. Les UVA, ils provoquent l'activation des radicaux libres dans les cellules profondes de la peau. Les radicaux libres sont très toxiques, ils attaquent l'ADN. Et comme je vous l'ai dit dans le schéma précédemment, ça va entraîner des mutations de l'ADN et donc des maladies de peau. Donc, quelles sont nos armes contre les UV ? Eh bien, nous avons des cellules mélanocytaires qui produisent les pigments de la peau, la mélanine. Les grains de mélanine sont capables d'arrêter une partie des rayons du soleil, car la mélanine absorbe les photons, disperse leur énergie sous forme de chaleur. De plus, la mélanine est capable de capter les radicaux libres. On a aussi des antioxydants naturels, comme la vitamine E, la vitamine C et les caroténoïdes.
qui peuvent protéger contre les UVA. Les individus à la peau foncée, eux, possèdent une grande majorité de mélanine, un pigment gras qui protège efficacement contre les UV. Quelles sont les recommandations pour éviter à tout prix de développer des maladies de peau, des cancers cutanés? Eh bien, il faudrait éviter de s'exposer entre midi et 16 heures, car c'est là que les rayons du soleil sont les plus dangereux. Ensuite, il est bien de connaître son phototype. Alors, qu'est-ce qu'un phototype? Il en existe 6. Le phototype 0 concerne les personnes albinos, donc c'est une maladie, c'est des personnes qui sont dépourvues de mélanine. Ces personnes-là ne doivent surtout pas s'exposer au soleil. Le phototype 1 concerne les personnes rousses. Lorsqu'une personne de phototype 1 s'expose au soleil, elle va attraper des coups de soleil, mais pas de bronzage. Pour le phototype 2, ça concerne les personnes blondes aux yeux clairs. Elles vont avoir des coups de soleil, mais ensuite un léger bronzage. Le phototype 3 concerne les personnes châtains, qui vont aussi attraper des coups de soleil, qui va se transformer ensuite en bronzage. Le phototype 4 concerne les personnes brunes. Là, on va avoir du bronzage naturel sans coup de soleil. Le phototype 5, c'est le phototype méditerranéen ou concerne les personnes métisses. Pareil, ici, on va avoir un bronzage sans coup de soleil. Et le phototype 6 concerne les personnes noires. Et là, idem, on va avoir un bronzage sans coup de soleil. Attention, cela ne veut pas dire que les phototypes 4, 5 et 6 ne peuvent pas attraper de coups de soleil. C'est juste que, comme elles ont plus de mélanine, ils sont plus à même de se protéger des coups de soleil. Après avoir pris connaissance de son phototype, on pratique l'exposition progressive au soleil, c'est-à-dire que on n'excède pas plus d'1 heure de bain de soleil par jour et évidemment on utilise des protections solaires. Il faut le plus possible donc protéger sa peau des UV avec des vêtements, des lunettes de soleil, des casquettes, etc. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire dans ma dernière vidéo, du coup je vais le rajouter au montage, que il faut aussi protéger ses cheveux du soleil. Donc là vous avez par exemple un produit de chez Chlorane qui permet de protéger en fait les cheveux du soleil, UV Protect. Donc c'est à l'huile et à la cire d'ylang-ylang. Ça sent très bon et voilà, ça protège les cheveux. Donc il faut mettre quelques vaporisations en fait sur les cheveux secs ou cheveux humides. Et voilà, il ne faut pas rincer. Et comme ça, vos cheveux sont protégés du soleil. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi protéger votre bouche des UV, parce que c'est important. Donc vous avez des baumes qui sont avec un SPF. Et comme ça, voilà, vous êtes parés pour le soleil. Attention aux circonstances de fausse sécurité. De quoi je parle ici? C'est-à-dire des éléments qui vont nous faire croire que le soleil tape moins. Le vent frais, les nuages, la neige, l'eau, le sable, l'altitude. Tout cela va vous faire sentir qu'il fait plus frais et donc que le soleil tape moins, alors qu'en fait, ces rayons sont aussi dangereux que lorsqu'il n'y a pas de vent frais, etc. Évidemment, il ne faut pas s'exposer au soleil lorsqu'on prend des médicaments, car certains médicaments sont photosensibilisants et donc entraînent des coups de soleil et des taches qui ne partiront pas. Le parfum, évidemment aussi, c'est à éviter, car c'est de l'alcool qu'on va vaporiser sur la peau et cela crée des taches avec le soleil. Attention aussi aux gouttelettes d'eau qui favorisent les coups de soleil à cause de l'effet réfléchissant. Donc quand vous sortez de l'eau après une baignade au soleil, essuyez-vous bien et surtout renouvelez votre protection solaire. La crème solaire, elle est donc indispensable. Attention, elle n'est valable qu'1 an. À partir d'1 an, sa protection n'est plus efficace. Vous pouvez vous en servir comme crème hydratante, mais elle ne vous protégera plus des rayons du soleil. Il faut la renouveler toutes les 2 heures et évidemment, après chaque baignade, il faut remettre de la crème solaire, même si votre crème solaire est waterproof. Le maquillage, lui, il sert de barrière naturelle, puisqu'en fait, vous mettez des éléments sur votre peau
ce qui va vous protéger en fait des rayons du soleil. Surtout que maintenant, la plupart des produits de maquillage ont un SPF intégré. Alors, en général, c'est un SPF de 15. Donc le SPF, c'est l'indice de protection solaire. Qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix pour avoir un joli bronzage? Surtout, n'utilisez pas d'huile. La graisse à traire, le monoeil, c'est à éviter. Le combo qui j'ai vu passer sur les réseaux, des personnes qui veulent avoir un bronzage en utilisant de l'huile d'olive et du citron. Attention s'il vous plaît, c'est à bannir. Pourquoi? Parce que la graisse en fait rend la peau transparente aux UV et donc on grille. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous voulez faire griller votre steak? Vous mettez de la matière grasse. En plus, le citron, il va dérégler le pH naturel de votre peau et il a une action photosensibilisante. Donc vraiment, ça c'est à éviter à tout prix. Qu'est-ce que la crème solaire en fait? Ce sont des filtres chimiques invisibles et des filtres minéraux. En général, c'est du dioxyde de titane et de l'oxyde de zinc. Le SPF, c'est le facteur de protection solaire, indique la quantité de soleil qu'il faudrait recevoir pour attraper un coup de soleil après avoir appliqué la crème. En théorie, il faudrait mettre 2 mg de crème par centimètre carré de peau, soit l'équivalent d'une balle de ping-pong pour protéger un adulte. Encore une fois, c'est à renouveler toutes les 2 heures et à renouveler après la baignade. Donc comme je vous ai dit, le vieillissement cutané, ce sont les UV qui vont s'attaquer à l'ADN et lorsque les mécanismes de réparation ne sont plus efficaces, cela entraîne des erreurs, une mutation dans l'ADN qui va entraîner des cancers de la peau. Alors, il n'y a pas que les cancers de la peau et le vieillissement cutané. Lorsque l'on prend trop le soleil, on va avoir une production de mélanine, de collagène et d'élastine qui diminue. C'est l'élastose solaire. Donc, quels sont les symptômes de l'élastose solaire? C'est une peau sèche qui est rigide, avec des taches et des rides. En ce qui concerne les autobronzants, ils colorent tout simplement les cellules mortes, donc les cornéocytes comme on a vu tout à l'heure, à la surface de la peau. Ce n'est donc pas dangereux pour la santé, mais attention, ils n'agissent pas du tout sur la production de mélanine et ne sont en aucun cas des protections solaires. Donc pour avoir un joli bronzage, le mieux c'est de porter une protection solaire adaptée à notre phototype, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que les phototypes les plus sensibles, il faut une protection solaire d'indice 50. Ensuite, vous adaptez en fonction de votre phototype. La crème solaire n'empêche pas de bronzer. En fait, ça va vous permettre de pratiquer l'exposition progressive et donc vous allez avoir la production de mélanine qui va colorer votre peau en brun. Voilà. Donc évidemment, plus vous avez un phototype bas, plus il est difficile de bronzer et d'avoir un joli bronzage. C'est pourquoi je vous conseille les autobronzants. Attention, évidemment, encore une fois, ce ne sont pas des protections solaires. Donc, lorsqu'on parle de crème solaire, c'est un peu difficile de s'y retrouver parce qu'on a différents indices de protection. Certaines protègent des UVB mais pas des UVA. Donc c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Le mieux c'est de demander à votre pharmacien ou à votre pharmacienne qui verra en fonction de votre phototype la protection idéale. Personnellement, j'utilise une protection 50. Et là dernièrement, j'ai acheté celle de chez Garnier, l'ambre solaire, Hydra 24 heures Protect. C'est un lait protecteur visage et corps avec un FPS 50 qui permet de protéger des UVB, des UVA, des UVA longs et qui en plus de ça contient du beurre de karité, donc qui permet de nourrir la peau. Elle est non grasse et résiste à l'eau. Mais la meilleure chose que j'ai trouvée, c'est la brume en fait. Parce que souvent, on a, par exemple, si l'été, vous avez envie de vous maquiller, bah, vous n'allez pas vous tartiner ensuite d'une crème solaire qui est très opaque et qui fait le teint très blanc. Voilà, c'est ça un peu le problème des crèmes solaires, c'est que c'est blanc et que c'est très épais et que, ben voilà, ça, vous avez beau
frotter, il faut que ça pénètre bien dans la peau. Mais après, si vous voulez renouveler votre crème solaire toutes les 2 heures, ce que je vous conseille, c'est la brume. La brume, moi j'ai celle de chez Garnier, l'ambre solaire encore. C'est le Super UV Brume Visage, brume protectrice instantanée à l'acide hyaluronique. Pareil, c'est un SPF 50, donc une haute protection. C'est une texture fraîche et invisible à emporter partout. C'est hypoallergénique et peut s'appliquer par-dessus le maquillage. Donc il faut bien l'agiter. Et ensuite, tout simplement, vous allez venir vous placer à peu près 20 cm de votre visage. Et voilà. Ce qui est génial, c'est que vous voyez, c'est transparent. Donc ça ne fait pas de taches blanches. Quand je mets mes mains sur ma peau, c'est pas du tout gras. En fait, vous avez vraiment l'impression d'avoir mis un spray, mais ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas gras et c'est donc vraiment parfait pour renouveler votre protection solaire si vous êtes maquillé. Ça, c'est vraiment génial. C'est un format que j'adore parce que c'est très facile à appliquer. Vous pouvez, là c'est marqué brume visage, mais vous pouvez évidemment vous en servir sur les autres parties du corps. Ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment facile d'application. Vous prenez, vous secouez, vous appliquez comme ça, vous en mettez partout. Ça évite les taches aussi parce que ce qui est un peu compliqué, c'est d'appliquer la crème solaire. Il faut qu'elle soit vraiment appliquée de manière uniforme pour pas avoir des taches. Donc c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile. Dans le dos, c'est pas très facile à moins qu'il y ait quelqu'un pour vous appliquer la crème solaire. Donc je vous recommande fortement d'acheter une brume comme ceci en fait, qui vous permet hop de mettre en vitesse votre protection solaire. Vous pouvez bien évidemment combiner les deux, mettre d'abord celle-ci et en journée mettre la brume. Donc vraiment c'est quelque chose qui est indispensable. Ne prenez pas à la légère les effets du soleil sur votre peau et vraiment prenez soin de vous, c'est important. Et évidemment, comme on est en période de chaleur, surtout hydratez-vous bien, c'est très important. Il y a des personnes qui ne pensent pas à boire, tout simplement, parce que si on ne leur sert pas un verre d'eau, elles vont pas se dire j'ai soif. Ça arrive à beaucoup de personnes, vous n'êtes pas tout seul. Mon chéri, il est dans ce cas-là, par exemple, je suis désolée, mais la frange est toute mal mise. Mon chéri est dans ce cas-là, s'il n'a pas sa gourde d'eau à côté de lui, il va pas forcément penser à boire. Donc n'hésitez pas à investir dans une gourde, justement. Maintenant, il y a plein de modèles différents que vous avez avec vous et comme ça vous voyez à peu près quel niveau d'eau vous allez boire. Alors la recommandation de boire 1,5 litre d'eau par jour, c'est un peu un mythe puisque ça dépend des personnes. Certaines personnes vont avoir besoin de 3 litres, d'autres d'1 litre seulement. Ça dépend de comment vous transpirez, comment vous absorbez, bref, voilà. Mais en tout cas, hydratez-vous bien. Et si vous suivez mes petits conseils, vous devriez passer l'été en toute sécurité. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce type de vidéo un petit peu plus scientifique, j'ai essayé de mettre mes connaissances en sciences dans cette vidéo, vous plaît. C'est un petit format que j'ai envie de mettre dans mes vidéos. Évidemment, ce ne sera pas toutes les vidéos, mais dans certaines vidéos, voilà, j'ai envie d'inclure ce petit format scientifique. J'espère que ça vous plaît. J'espère que j'ai pu vous apprendre des choses. Évidemment, je ne suis pas allée en profondeur. Je n'ai fait un peu que survoler le thème, mais j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Je fais du contenu assez diversifié. Il va y avoir du maquillage, des expériences capillaires, du skincare, du coup un petit peu de vidéos avec un petit point scientifique. Bref, j'espère que mon contenu vous plaît et si c'est le cas, donc abonnez-vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok. En ce moment, je suis pas très assidue dans mes publications, mais je vais essayer de me rattraper. Et voilà, un abonnement ça fait toujours plaisir et c'est un très grand soutien pour moi. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, passez un bel été et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!